Applaudissements, s'il vous plaît, pour Nina Canto, avec la musique. La musique de circonstance. Presque. Vous connaissez ça? Ouais. Ah, parfait. Nina, bonjour. Oui, je connais. Ça vous va bien comme musique, non? Parfait. Meilleur défenseur du championnat de France, Nina Canto. Récente championne de France, on vous a montré les images lundi. Une année formidable pour vous, avec un titre, une nouvelle fois, a-t-on envie de dire, avec votre club de toujours, Metz. Oui, un nouveau titre, mais bon, ils sont toujours différents. Chaque saison, c'est différent. C'est pas la même équipe, c'est pas le même Vous boudez entraîneur. jamais votre plaisir. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, vu que le championnat commence à être de plus en plus difficile, franchement, quand on arrive à décrocher ce titre, on se dit waouh, on a quand même réussi à le faire. Donc, c'est génial. Et je pense que ça se lit sur nos visages. Bravo. Oui, parce que là, c'est votre 19e titre. Donc, c'est le 19e titre de Metz. Depuis 1989, hein, ouais, c'est juste incroyable, Ouais, sincèrement. Enfin, Metz survole carrément le championnat de France. En revanche, cette saison, ça n'a pas été si facile que ça, notamment en finale, où ici, vous a posé quand même pas mal de problèmes, notamment en défense. Et là, ça vous concerne. Oui, ça a été assez compliqué parce que ici, Mouino, c'est une équipe qui a de très beaux arguments. Je dirais une joueuse comme Maria Massignaté qui est franchement sensationnelle. Elle joue sur un registre où personne ne peut jouer dans le championnat de France. Donc, sur le match aller, on a réussi à vraiment bien la museler. Par contre, derrière, il y a Stine Oftedal, donc la joueuse norvégienne qui a été élue meilleure joueuse du championnat et meilleure demi-centre, pas pour rien, qui nous a fait un petit peu l'enfer. Donc, on a bien géré le match aller. Je pense que grâce à cette avance de 4 buts, c'est ce qui nous a permis au match retour d'avoir un petit peu plus d'espoir. Et c'est vrai qu'elles ne nous ont pas laissé la tâche très facile. Hein. Elles sont venues avec les crocs et c'est normal. Puis voilà, même quand on a géré Maria Massignaté ou Stine Oftedal, derrière, il y a encore la muraille Armelle Attingre, la gardienne qui est simplement stratosphérique depuis cette fin de saison. Donc c'était très compliqué. Également. Voilà, meilleure gardienne déjà la saison dernière. Et alors, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire, ma chère Nina, parce que oui, au match aller, on pouvait penser que la victoire 26-22 avait fait la différence, sauf que durant la rencontre ici Paris, a pendant quelques instants été virtuellement championne de France. Avant le réveil, la charge sonnée par vous-même avec un but que vous avez inscrit. Ça a été dans la tête, en tout cas, ce vrai déclencheur. Mais en fait, tout simplement, je pense qu'on avait la finale de la Coupe d'Europe l'année dernière contre Holstebro où on avait gagné de 4 buts à l'extérieur, match parfait. On vient à Metz, tout le monde nous voit déjà champion, la salle complètement pleine et voilà, on a joué paralysé, tétanisé. Et j'ai la sensation qu'en première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. Moi, la première, j'avais des fourmis au bout des doigts, les genoux tremblants. J'avais du mal à me lâcher. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, je me suis dit, j'ai regardé les filles, j'ai dit, on ne peut pas perdre tout le travail d'une saison en 30 minutes. Quoi. Là, il nous reste 30 minutes pour nous remettre dedans. Il faut qu'on lâche tout. Et derrière, je sais qu'en tant que capitaine, je dois aussi leur insuffler ça. Moi, mes qualités, c'est la combativité, la niaque sur le terrain. Et au-delà des discours, parce qu'on dit, il y a un moment pour parler, il y a un moment pour agir. Et là, c'était vraiment le moment d'agir. On vous sent investi dans cette équipe. Vous l'avez dit, vous êtes le capitaine. Vous êtes aussi un vrai pilier à Metz. Vous avez empilé les titres. Donc, 10 titres de championne de France, 8 Coupes de la Ligue. On peut dire que vous avez fait ce que vous aviez largement à faire du côté de Metz. Et pourtant, vous restez là. Vous n'avez pas une forme de lassitude? Jamais vous avez eu envie de partir? D'autres l'ont fait avant vous, comme Amandine Henault ou Alison Pinault, par exemple? C'est vrai que moi, j'y ai pensé à une époque à partir, mais... L'étranger, ça vous tente pas? L'étranger m'a tenté en 2006, mais j'ai passé mon DUT technique de commercialisation. Donc pour moi, j'avais vraiment envie de m'assurer un bagage scolaire, parce qu'on sait que la carrière d'une femme, en plus, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On ne sait vraiment pas de quoi c'est fait. Et je suis quelqu'un qui préfère toujours avoir un plan B. Ouais. Et ensuite, j'ai eu tout simplement envie de faire un enfant avec mon compagnon en 2009. Donc j'ai mis une petite parenthèse à ma carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai commencé à réentamer ma reconversion. Donc je travaille pour une chaîne locale, Mirabel TV, voilà, qui a eu la gentillesse de me laisser mettre les pieds à l'étrier. Ouais. Et franchement, je m'éclate. Je donne des cours de communication à l'Institut des sports et de la performance. Donc pour préparer ces sportifs de haut niveau à des mises en scène quand on est invité sur des plateaux télévision, les interviews. C'est pour ça que vous vous baladez en fait. Voilà. Et puis j'ai mon fils qui a quand même toute la famille qui est là-bas et j'ai pas forcément envie de le délocaliser. Sachant que moi, mon but ultime, c'est Rio, donc il me reste 2 ans. Je ne pense pas que ce soit très intelligent de partir maintenant après tout ce que j'ai réussi à faire à côté du handball. Parce que c'est exactement ce vers quoi votre signature à nouveau pour 2 ans, 2016, ça va faire 15 ans hein, quand on compte 15 ans d'histoire d'amour avec moi, c'est énorme, presque la moitié de votre vie en tout cas. Non mais c'est vrai, sans révéler votre âge, mais bon on l'a compris. Mais bon en tout cas voilà, classe, 2016 vous serez à Metz, évidemment on pense aux Jeux de Rio et c'est aussi un peu pour ça que vous avez voulu vous inscrire dans la durée et terminer votre carrière de joueuse en club avec votre club de toujours. Oui voilà c'est ça, c'est vraiment Rio aujourd'hui c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive tous les matins parce que
C'est vrai qu'au moment où Olivier était parti, je me suis dit peut-être que le nouveau sélectionneur prendra des jeunes, fera complètement un renouvellement. Et il est arrivé avec d'autres valeurs auxquelles je me suis vraiment très très vite intégrée. Et il m'a donné une autre dimension, c'est-à-dire qu'il m'a redonné encore du souffle, c'est-à-dire qu'en défense, il compte énormément sur moi. Dans le groupe, j'essaye d'apporter tout ce que je peux apporter sur la motivation et l'expérience, voilà, de préparer ces jeunes justement à leur première compétition, des jeunes comme Grazza Adi, Nyoncia Nyombar, qui je pense sont quand même la relève de l'équipe de France. Et honnêtement, le projet dans lequel il m'a inscrit, c'est très excitant. C'est très tentant et je me dis pourquoi pas essayer de faire la course aux Jeux Olympiques avec cette équipe parce qu'il y a du caractère, il y a une sacrée ambiance et il y a un potentiel inimaginable. Avec un vrai rôle de leader. Vous parlez déjà de Rio, des JO, mais bon, il y a la Slovaquie, l'Euro. Ce sera donc du 11 juin. C'est ça, face à la Slovaquie le 11 juin et la Finlande le 15 juin. Donc ça, c'est pour la qualification. Voilà. Donc vous, votre ambition là-bas, sachant que régulièrement, en tout cas en ce moment, vous êtes plutôt abonné aux 5e places avec l'équipe de France et au dernier JO de Londres, il y a eu cette grosse déception. Vous le voyez comme quoi? Comme une préparation, ces championnats d'Europe? Vous voyez déjà là-bas? C'est un passeport pour aller aux Jeux Olympiques. Je veux dire, ce sont des étapes. Nous, l'objectif, c'est Rio 2016. On sait qu'avant Rio 2016, il y a l'Euro, il y a un mondial, il y aura peut-être un TQO si on en a besoin. Donc, ce sont des piliers, ce sont des tremplins par lesquels il faut absolument passer pour arriver à se qualifier pour Rio et arriver à Rio et pouvoir prétendre à une médaille olympique. Voilà. C'est indéniable. On a eu très peu de temps pour préparer le mondial qu'on a fait en Serbie. On a eu à peu près 15 jours d'entraînement. On a réussi à faire une prestation qui, je pense, est plus qu'honorable. Très honorable, voilà. Effectivement. C'est vraiment dommage, on n'a pas su gérer ce quart de finale. Mais pourquoi? Parce que l'équipe était jeune et que je pense que justement ces jeunes qui étaient dans la fougue et la spontanéité se sont pris un petit peu une rafale de pression. Parce qu'un quart de finale, c'est coup près, hein. C'est plus les poules où on peut perdre, après on peut se rattraper le lendemain. Mais je pense qu'on en a appris beaucoup de choses. On a grandi grâce à ça. Et là, il nous reste justement 2 années pour capitaliser, construire. Et vraiment, voilà, comme je dis aux filles, chaque stage, il faut qu'on ait des choses qui soient acquises. Voilà. On empile les compétences pour pouvoir arriver et atteindre cet objectif de Rio 2016. Alors, le stage a débuté. Vous allez partir, c'est quand? Tout à l'heure? Tout à l'heure. Pour Cap-Breton, en stage donc pour la préparation des 2 matchs en vue de l'Euro, effectivement. Et toujours ce rôle, on va terminer là-dessus parce que c'est un peu ça qui semble vous habiter, de leader, on le disait, mais d'accompagner la génération qui va vous succéder. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est leur faire prendre conscience de la chance qu'elles ont. Je pense qu'on a quand même la chance de vivre de sa passion. Voilà, on a un métier de privilégié. C'est sûr qu'on n'a pas des salaires de footballeurs. OK, c'est vrai. Voilà, j'aime bien mettre des petits tacles. Mais surtout vous, c'est plutôt des impacts. Ouais, il faut, avec ce qu'on me met, il faut bien que j'en rende, non? Mais non, qu'elles se rendent compte que c'est une fierté quand même de porter le maillot bleu-blanc-rouge. On est pas mal issus des quartiers populaires, donc pour nos familles, c'est une récompense inimaginable. Moi, comme me dit ma famille au Cameroun, oui, on n'est pas riche, hein, on est plutôt modeste, mais une de nos enfants aura porté le nom de la famille aux Jeux Olympiques et avec le maillot tricolore, donc c'est vraiment une fierté. Moi, je dis toujours que l'Afrique fait la femme que je suis intérieurement, mais la France m'a donné l'opportunité d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc moi, ma biculture, elle me va parfaitement. Et c'est vraiment de leur transmettre ça et qu'elles le respirent et qu'on montre une belle image de notre pays parce que c'est un beau pays. Vous ne voulez pas nous faire du media training? Magnifique discours. Moi, je suis admiratif. De toute façon, je vous ai toujours kiffé, hein, Nina, on ne va pas se mentir. Ah, voilà. Alors, j'aurai bientôt un poste chez vous. Alors. Si ça ne tenait qu'à moi, quand vous voulez, bien sûr, évidemment. Le mec, ça ne rentre pas trop. Okay. Bon, on sait que vous êtes une machine au niveau handball. Est-ce que basket, vous débrouillez ou pas un petit peu? Ça va. Ouais. Vous savez qu'on a. Il y a les finales qui ont débuté là. On a un client. Excusez-moi, je me mets Jordan en même temps. J'ai vu Mickaël. Hein. Ah bah voilà. Écoutez, vous savez quoi? On va aller jouer avec lui. Donnez d'autres marques, Thomas. Je fais de bêtises. Avix. Adidas, tout ce que vous voulez. On salue également le Puma, le coach sportif. Tac, c'est parti. Oui, on vous attend, bien sûr, Vanessa, avec Nina Canto. On a dit une rosta du basket qui va nous attendre. Ça va, Charles? Tu te sens bien? J'ai de la sec. Oui, ça va bien. Alors, regardez, on va le retrouver. Bonjour, messieurs, dames. Mickaël, j'ai la balle, s'il vous plaît. Vous pouvez l'applaudir, tout le monde. Bravo. Salut, Mickaël, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, Mickaël, on va vous retrouver pour l'interview tout à l'heure. Évidemment, ne vous inquiétez pas. Avant ça, on va faire une petite session basket. Parce que moi, déjà, je vous le dis direct, je vais jouer avec Nina. Parce que niveau défense, elle va tous vous mettre à l'avant. Voilà, comme ça, au moins, c'est réglé. Alors, c'est simple. La tactique, c'est très simple. Nina, venez voir. On va donc Mickaël et tout le monde, c'est la même tactique. Nina
hop, c'est vous la allez même vous mettre là, tac, hop. Mais regarde pas Tac. ce qui se passe. Comme ça, Mickaël, vous avez Qu'est-ce bloqué, qu'il pim, raconte? et bam, d'accord? C'est bon. Ok, j'ai tout compris. Je te mets loin, d'accord? Tac, 3 points, bam. Moi, je m'occupe des dunks. Non, moi je prends les rebonds quand tu tires. Ah, ok, ça marche. Mais déjà, Mieux ça comme commence ça. par l'honneur aux femmes, s'il vous plaît. J'ai une femme dans Non, mon mais équipe. elle, Non, vous mais faites- elle a invité. Non, on est en femme. Non, mais elle a invité, elle a invité. Ah, le problème, c'est que lui, il a invité tout à l'heure. Mais lui aussi, il est invité. Non, mais attendez, on fait un entre-deux. Entre deux, entre Eh, je suis Vanessa premier et Nina. degré, hein, je t'annonce. D'accord. Si on perd, Ici, hein. Faut que je sois fair je play. suis en robe. Pourquoi Piqué, c'est vous moi? pouvez Je suis en mettre des- robe. Ok. Mais elle est trop grande. Mais Ok. non, mais Là, là. Voilà. J'ai envoyé vers toi. J'ai pas d'élastique. attention, hein. Tire, je te bloque. Tire que je te bloque. C'est pas le 1, non? Petit 3 points. Tu galères pour la faute. Hein. Playground, Je lui ai c'est arraché le l'américaine bras. pour sortir de la raquette. Allez, on sort de la raquette, c'est ça? Ouais, là, Nina, faut c'est le sortir. moment de montrer que vous êtes la meilleure défenseur du championnat. Non, vas-y. Allez. Ballon à celui qui met le On a marqué. en mode vénère. Tire. Tire. Mais non, mais je perds mes micros. Super, Vanessa, magnifique. Très beau shoot extérieur. Ce qui est bien, c'est que c'était 4-0. filmé. 4-0. Le truc qui 4-0, m'arrive bon, pour là, la dis maison. donc. Sam, c'est toujours à nous. Bah, si, C'est un basket américain. D'accord, ok. Ah, ballon perdu. Non, Ah, si. Non, Basket tu le américain. sais. Bien sûr. Ah, merci. Non, évidemment. Ça triche. 4-0, c'est normal. Pick and roll. Laisse-la tirer, elle va rater. Allez, pour l'égalisation. Allez. Panier de l'égalisation, mais panier de la gagne. Si on le met, on a gagné. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. De toute façon, vous n'allez pas marquer. Pourquoi vous faites comme ça quand vous jouez au basket? Attention. Oh. Non, mais là, je peux pas, là. Oh, bien. Moi, je défense. Non, Nina. non, Tu l'as. rien du tout. Faut shooter, hein, Nina. Vous êtes meilleur que moi. C'est même pas sûr. Ouh, vas-y. Pou. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est de la triche. C'est la triche, hein. Mais le mec mesure 1 mètre de plus que moi en même temps. Oh! J'ai vu le ballon, tout d'un coup, il est parti, je l'ai plus vu. Trop bien. Non, c'était moche. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez me le refaire parce que j'ai envie d'être humilié par Mickaël Jabal. Ok? Le dernier, ce que vous venez de faire. Ok. Non, vous le faites. Ah, vous. C'est pas grave, on est en retard, c'est pas grave. Tac. Voilà, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, allez. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Nina Quanto, Mickaël Jabal, que l'on va retrouver dans un instant. Pour l'interview. Ah, ça va. C'est bien battu. Là, c'est nous qui allons le C'est mettre bien à l'amende dans bien les joué. 5 minutes. Le temps de faire une petite pause, on revient dans un instant. A tout de suite. Fabulous is playing, get used to the bench. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. Donc, on se retrouve à l'intérieur. C'est parti. Tac. T'as dit que t'aimais pas les entraînements du matin, ça va, hein?